Donc voici la bête. On va dire qu'elle est terminée. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc à la base c'était une grosse bille de cerisier. Et comme j'ai pas le matériel, enfin le produit, puis le temps pour pouvoir stocker une bille qui sèche sans fendre, bon, forcément il y a eu des petits dégâts dus aux fentes, plus aux bébêtes qui étaient dedans. Et comme je n'ai pas le matériel pour faire des collages, des assemblements, mais je suis obligé de faire dessus. Donc ça a donné ça. Voilà, donc on va commencer la visite en faisant tourner. Donc les yeux ont été teintés à la cire merisier foncé pour essayer de créer un contraste. Les trous des naseaux avec de la cire chêne foncé. Et là ici le tour aussi c'est du merisier foncé pour essayer de créer un petit contraste avec le reste de la tête du cheval qui en fait elle est en chêne très clair. En ciré chêne très clair. Voilà, pour créer un petit peu de contraste pour pas que ça fasse un truc trop uni. Donc on va tourner pour le voir. Hop, c'est parti. Un petit peu sur son profil. Voilà. Là, on va arriver à un trou de Capricorne que j'ai laissé parce que le boucher de la colle à bois, franchement, je pense que ça aurait pas fait joli. Puis ça, je trouve que ça rajoute un petit peu, un petit charme. Enfin, ça, c'est mon goût personnel. Ensuite, la crinière, qui a été, enfin, un semblant de crinière. J'espère que ça ressemble un peu à la crinière. Moi, ça demandait pas mal de travail, tout à la gouge. Et après, pour bien passer la cire dedans, ça a été un peu long, mais bon, on a fini par y arriver. J'ai fini par y arriver. Et alors là, un autre trou de Capricorne. Il était comme ça, là. Enfin, c'était une larve du moins. La larve, elle était énorme. Voilà. Et donc, les fentes avec le séchage et le temps. Ce qui fait qu'ici, ça faisait un gros trou béant. Ben, j'ai préféré, plutôt que de la pâte à bois, ça aurait été trop vilain, parce qu'en séchant, ça aurait fait une espèce de trou. Alors, je suis opté pour la solution. J'ai pris des chutes de la bille, hein, qui m'ont servi à tout décaper, enfin, tout ce que j'ai décapé autour, des chutes de ce que j'ai décapé. Et j'ai fait des collages par insertion. Alors, du coup, ben, forcément, il y a quelques petites fentes, des démarquages de enfin, des contrastes de couleurs. Mais je trouve que ça lui donne un petit air de corsaire, moi. J'aime bien. Je sais pas, ça rajoute du cachet, ça fait un peu plus ancien, je trouve. Donc voilà, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Donc comme ça a séché sur le côté, l'oreille gauche aussi a été énormément impactée. Là, tout le dedans c'était troué, on voyait même un peu derrière, on voyait la lumière. Du coup, j'ai fait pareil que sur le côté, là, j'ai fait des insertions pour donner quand même un rendu lisse et que ça fasse vraiment le trou sans qu'il y ait une impression de passoire. Bon, la crinière, là, hop, sur les bords. Donc voilà, hop, mince, je le fais tourner. Et donc voilà, maintenant qu'il y a eu le fondure, les couches de cire, normalement ça devrait pas bouger. Le chevreuil, lui qui a la fente par l'arrière, bon j'avais pas bouché parce que c'était derrière, ça se voit moins. Ben, il n'a pas bougé, donc il n'y aurait pas de raison que ça bouge trop. Surtout que j'ai opté pour cette technique-là. Vous voyez, j'ai percé le fond comme un grand bol et j'ai appliqué de la colle à bois là, sur toute la surface. Ça c'est même passé dans les petites fentes. Ça fait un petit genre résine un peu. Et du coup, ça devrait l'isoler et il ne devrait pas trop bouger. Voilà. Et petite précision avant de terminer, il faut savoir que la bébête, elle fait quand même 6 kg sur la balance. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que ça plaira. C'était long, fastidieux, mais bon, au rendu, il y a quelque chose.